les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 9 octobre 2012. Avec donc cette séance bien baissière qui confirme un scénario que je vous avais présenté hier, puisqu'après une ouverture, donc pourtant en hausse à 3420,38, nous avons marqué un plus haut à 3427,42, un point bas à 3377,92 avant de revenir en clôture à 3382,78. Le CAC 40 perd 0,7% sur cette séance, presque 24 points perdus par rapport au cours d'hier. C'est donc une petite séance baissière, alors petite par les chiffres, mais qui, nous allons le voir, nous donne pas mal de signaux assez négatifs pour la suite de la tendance. Au niveau du RSI, on a pour l'instant toujours cette confirmation de cassure qui subsiste, donc pour l'instant pas grand chose de changé, on est toujours ici sur une sortie de phase baissière sur cet indicateur, malgré la forte baisse, la baisse prononcée d'aujourd'hui. Au niveau du stochastique, on est en train d'invalider un signal haussier, signal qui était parti ici de la zone neutre, donc peu puissant puisque c'est un signal, et donc qui est en train ici, on voit là, un resserrement qui est en train de s'opérer entre le stochastique et son indicateur. Du point de vue du MACD, par contre, le signal est beaucoup plus franc. On a clairement ici un début d'invalidation du signal de dynamique haussière, puisqu'ici on avait déjà une dynamique qui avait eu du mal à prendre, je vous le rappelle. On avait eu une accélération ici sur la phase haussière que nous avions eu le 5 vendredi, et puis on avait ralenti hier, et donc là on est en train de s'inverser. Donc par contre, si ce renversement ici était confirmé, ça serait un assez mauvais signe pour la suite, puisque un retournement ici relativement bas serait témoin d'une tendance baissière relativement dynamique, puisque là un retournement sur cette phase nous indiquerait qu'une tendance baissière assez puissante est en train de se mettre en place, et donc on pourrait descendre bien plus bas. Au niveau des volumes, donc sur cette séance du jour, ça c'est le MACD. Au niveau des volumes, donc on a des volumes qui remontent légèrement par rapport à ce que nous avions hier, qui restent toujours en deçà de des volumes que nous avions eu vendredi. Donc là, par rapport à l'interprétation des volumes, pour l'instant on n'a pas réellement d'accélération baissière sur cette séance. Et puis au niveau de la volatilité, on est légèrement au-dessus de la moyenne, à 1,46% de volatilité intraday. Donc tout à l'heure je vous parlais de signaux assez négatifs. Alors on va tout de suite y venir. Hier je vous avais dit qu'on avait potentiellement un retournement de signal, puisque nous étions ici sur une phase relativement neutre, et puis on avait eu ici une attaque relativement claire de la bande de Bollinger. Je vous avais dit que le fait de ne pas avoir confirmé ici une cassure relativement dynamique de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est ici en rouge, donc le très fort, pouvait être, donc ça on en avait même parlé vendredi, pouvait être assez mauvais signe pour la suite, puisque le fait d'avoir ici contact de la bolle inférieure avec un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait donner un gros signal de baisse en cas de confirmation ici du contact de ce support et surtout de la bande de Bollinger inférieure. Donc c'est tout à fait le chemin que prend la tendance, puisque regardez, depuis vendredi, donc avec cette sortie qui pour l'instant n'a pas été totalement invalidée par les indicateurs, nous sommes revenus sous la résistance oblique baissière, et donc nous commençons à accélérer. Nous avions ici un support intermédiaire à 3387 qui a été cassé. On valide ici un second contact avec la zone des 3375. Alors le plus bas ici n'a pas validé ce contact, mais cette zone a été validée en contrat futur peu après la clôture des marchés. Donc c'est pour ça que je valide le contact. Donc le fait d'avoir ici un retour sur cette zone de support met une certaine continuité donc dans cette évolution, puisque nous avons ici contact avec la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et confirmation du mouvement baissier. Donc tout le monde
connaît ce setup, c'est le setup du trading en tendance, hein, un trading en tendance que vous pouvez retrouver toujours sur le site Boursicoté qui est en accès libre. Hein, vous tapez trading en tendance sur le moteur de recherche du site, hein, j'insiste bien, pas sur Google, mais sur le moteur qui est dans le site, intégré au site, hein, juste sous le menu. Et donc vous trouverez facilement ce webinaire, hein, qui dure un peu moins d'1 heure, mais qui vous apprendra comment gérer ce genre de retournement et donc ces prises de position en tendance. Donc là on est tout à fait dans cette lignée, hein. On a donc une phase ici baissière, on voit qu'ici la cassure ne s'est pas validée, on est revenu sous la résistance oblique et qui plus est on a un signal baissier ici par attaque dynamique de cette Bollinger et retour ici sur un point donc de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en très fort, hein, je le rappelle, et donc accélération à la baisse. Donc là on est dans une phase d'orientation baissière clairement, qui plus est le contact ici est suivi d'une cassure d'un précédent point bas, hein, je rappelle qu'ici ce point bas avait ici effectué une cassure sur cette zone ici, 3375, on revient valider donc suite à une cassure et un contact avec la moyenne mobile, donc c'est un signal baissier. Donc attention, en cas de cassure ici de cette zone des 3375 et donc du plus bas, eh bien on aurait une possibilité d'accélération qui pourrait se faire dans un premier temps ici sur les 3330 et dans un second temps sur la zone des 3290. Donc ça c'est attention, puisque là le risque existe réellement et donc le potentiel baissier de cette phase est relativement important, puisque d'un point de vue moyen terme, vous voyez que on vient ici d'une phase haussière assez forte, et si on trace ici les retracements de Fibonacci juste de la partie dynamique, eh bien on peut se rendre compte que le potentiel est relativement important, puisque nous avons donc la première cible que je vous ai donnée qui représente le retracement des 50%, hein, 3327, donc à 3 points près on aurait cette zone de retracement, et donc la zone des 61,8%, eh bien qui correspond, donc cette zone 50-61,8 qui correspond au second objectif que je vous ai donné, à savoir les 3288, hein, qui se trouvent ici, qui peuvent bien très bien représenter un objectif d'une accélération baissière qui, bon, du point de vue moyen-long terme, resterait dans une phase de consolidation suite à une hausse qui a été relativement dynamique, hein, puisqu'on a ici une première vague de hausse, deuxième vague, et ensuite on commence à consolider. Vous voyez que cette zone des 38,2% ici est relativement significative. On a eu les cours là qui sont bien venus se poser en support, et puis là nous avons une cassure, hein, c'est très visible, hein, sur cette phase. Voilà, ici on est en support, on voit ici qu'on a encore joué cette zone. Mais les retracements de Fibonacci, si vous regardez ici dans les phases d'oscillation, on a oscillé entre le 38,2, là ici on a marqué une phase d'exagération, une phase d'accélération dynamique. On revient ici, on oscille entre le 38,2 et le 23,6, donc clairement en repassant en ne repassant pas au-dessus des 23,6, on valide une continuité de consolidation, et ensuite on rattaque le 38,2 pour venir attaquer le retracement suivant, à savoir les 50% qui se trouvent donc aux alentours des 3330 ici, avec un objectif possible dans cette zone, donc avec cette zone de résistance majeure qui se trouve à 3288, qui pourrait faire figure d'objectif, hein. Voilà ce qui m'a un peu amené à vous donner les objectifs de consolidation que je viens d'énoncer. Donc pour demain, c'est très simple, une continuité de l'accélération validée par une cassure des 3375 et des 3350, eh bien, nous donnera une accélération qui nous fera rejoindre dans un premier temps les 3330 et potentiellement les 3290. Le fait de revenir ici au-dessus de ce retracement, à savoir les 3390, nous placerait dans une phase de neutralité et d'attente. Donc la phase de neutralité est un peu rabaissée, puisque on pourra osciller entre 3375 et 3416, toujours cette fameuse zone des 3416. Regardez, c'est très intéressant, demain elle sera à surveiller si toutefois on venait à remonter, puisque nous avons une intersection ici entre la résistance oblique baissière qui a bien fait office de résistance sur la séance du jour, et donc cette fameuse zone horizontale des 3416. Une cassure bien sûr des 3416 aurait un double sens et donc nous donnerait un peu plus de potentiel haussier, hein. Donc je resterai neutre tant qu'on reste ici dans cette zone, la même zone d'évolution que la bougie du jour. Cassure baissière ici provoque une accélération qui peut être potentiellement assez forte, et puis repasser ici au-dessus des 3416 nous donnerait un peu plus d'élan haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique journalière. Alors aujourd'hui c'est Donatien qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Donatien. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée.
Bonne chance dans votre trade futur et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.